Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec du programme haute intensité de main-d'œuvre après le décaissement de plusieurs milliards de francs CFA dans ce pays. On avait baptisé ce projet IMO. Face à la situation du marché du travail au Cameroun caractérisée par le niveau de pauvreté de l'ordre de 37,5%, l'INS et CAM4, le chômage galopant, 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui arrivent chaque jour et chaque année sur le marché du travail, et le sous-emploi persistant, 75,8% en 2010, 77,6% en 2014 et un peu plus de 80% dans les début des années 2020. Le gouvernement a opté, entre autres solutions, l'utilisation du budget d'investissement public pour ce qu'ils avaient appelé la création d'emplois grâce au recours aux approches IMO. Cette technique qui combine de façon optimale la main-d'œuvre et l'équipement généralement léger, qui favorise la revalorisation ou la valorisation des ressources locales dans la réalisation des projets d'intérêt public ou communautaire, chaque fois que cela est techniquement possible et économiquement rentable. Ce projet était très beau, c'était le meilleur de tous les projets, tout le monde a validé cela. Le programme IMO, haute intensité de main-d'œuvre, visait à créer des emplois dans les travaux publics en utilisant une main-d'œuvre locale importante. Cependant, plusieurs facteurs ont contribué à son échec, notamment le manque de planification, des problèmes de financement et une mauvaise gestion de ressources, nous dit-on. Sauf que c'est plusieurs milliards qui avaient été décaissés et dispatchés dans les différentes collectivités territoriales décentralisées. Le cadre institutionnel de l'approche au IMO au Cameroun se déclinait comme suivant. C'est une approche, précisons-le, qui a été tenue compte, autant pour moi, dans la stratégie nationale de développement 30. Document de stratégie de promotion des approches IMO. Déclaration de stratégie gouvernementale de promotion des approches IMO. Instruction du Premier ministre instruisant l'exécution des BIP, ce qu'on appelle du BIP, à hauteur de 20% dans le secteur IMO. Décret du Premier ministre du 24 mars 2014 fixant les conditions de recours et d'application des approches IMO. Décret du 20 juin 2018 du Président de la République portant Code des marchés publics. Création et opérationnalisation de l'unité technique IMO. Vous voyez qu'il y a un ensemble de cadres dans lesquels on avait réussi à mettre ce projet. Sauf que, quelques mois plus tard, avec les différents chantiers de la CAN, on s'est rendu compte qu'on nous a vendu du vent. Et ce vent, on a commencé à voir des entrepreneurs chinois qui arrivaient avec leurs ouvriers sur les chantiers. On a vu les Turcs qui sont arrivés avec les préfabriqués et avec les employés turcs, la main-d'œuvre turque, pour faire un travail sur le sol camerounais. Dans l'ensemble des différents travaux qui devaient être faits au Cameroun et d'envergure nationale, on s'est rendu compte que les entreprises qui venaient avec leur main-d'œuvre. Très peu de Camerounais se retrouvaient employés. Et pire, on l'a vu au niveau de la construction du pont, dont on faisait allusion tout à l'heure, ce que les gens appellent deuxième pont sur le Vouri, alors que c'est la superposition d'un pont sur un autre pont. On s'est rendu compte que là encore, les Camerounais étaient sous-traitants. On l'a vu au stade Olembe, où ceux qui venaient en tant que Camerounais n'étaient que des sous-traitants de la sous-traitance. Bien qu'ayant connu au départ des succès initiaux comme tout projet au Cameroun, le programme IMO a rencontré trop de difficultés qui ont freiné son plein épanouissement et dans certains cas mené à son échec. Ces difficultés incluent des problèmes de financement, de gestion et d'acceptation par les populations locales. A-t-on essayé de nous faire comprendre et de nous faire croire. Cet échec s'explique par plusieurs facteurs parmi lesquels le manque de planification et de coordination. C'est à l'État de pouvoir penser planification et coordination. Le programme a souvent manqué d'une planification adéquate, ce qui a entraîné des retards dans le démarrage des projets, des coûts imprévus et une mauvaise coordination entre les différentes parties prenantes. Vous vous rappelez que tous ceux qui ont travaillé sur les programmes, par exemple, de la CAN, réclament l'argent, les sous-traitants réclament l'argent jusqu'à ce jour. Et dans plusieurs structures, on s'est retrouvé à utiliser la main-d'œuvre, de la sous-main-d'œuvre et finalement même des tâcherons. Problème de financement. Le financement des projets IMO a souvent été insuffisant, ce qui a limité la portée du programme et a empêché la réalisation de certains travaux. Les retards de paiement aux travailleurs ont également découragé la participation, oui. Lorsqu'on se retrouve à voir, on se rappelle que Christine Lagarde, alors était responsable au niveau du FMI, avait fait une mention au Cameroun en disant « Vous embrassez trop de projets ». Et ça, c'est la stratégie au Cameroun. On engage trop de projets, on dépense un peu ici, on dépense un peu là-bas, on dépense un peu ici, on dépense un peu là-bas, on dit démarrer. Après, on dit vous-même mettez votre argent. Lorsque l'argent sera mis à disposition, ça va entrer. Les gens se retrouvent à faire des investissements, à faire des emprunts bancaires. Et à la fin, l'argent n'arrive jamais. On descend sur le terrain, après on annonce, vous aimez bien, ils ont une phrase que nous aimons tous.
Avancement des travaux, 12%. Reste, je vous prescris, à vous sur le terrain, d'accélérer rapidement les travaux. On ne se tourne pas, la complicité est faite. Vous avez la question de la mauvaise gestion des ressources. La gestion des ressources, notamment les matériaux et les équipements, a souvent été inefficace. Il y a eu des cas de gaspillage, des cas de vol et de corruption, ce qui a nuit à la qualité des travaux et à la crédibilité des programmes. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on a vu un pont qui a été fabriqué et réceptionné. Vous vous êtes rendu compte que le pont n'avait pas mis, je pense que c'était à Bangui, le pont n'a pas bilan, ça a commencé à présenter des fichiers, de sérieuses fissures. N'oublions pas qu'à côté de ça, il y a le pont Pala. Le pont Pala dont on avait annoncé, rappelez-vous, la construction dans un délai très rapide, qui jusqu'à ce jour a abandonné. Oui, ils m'ont rentré dedans. L'insuffisance de la formation. La formation des travailleurs, ils m'ont été insuffisante, ce qui a affecté la qualité des travaux réalisés. Il est important de fournir une formation adéquate pour garantir la sécurité des travailleurs et la qualité des ouvrages. Oui, l'argent a été décaissé pour former les travailleurs, pour former ceux qui devaient être sur le terrain ou pour recycler ceux qui avaient une certaine maîtrise. Cet argent a-t-il été consommé? A-t-il été décaissé? Ce qui est sûr, ce qui est sorti. A-t-il participé aux formations? Non. Pourquoi non? Parce qu'on est arrivé au quartier, on a pris le cousin de la tante, de la soeur, de la Njomba, du cousin de l'arrière-grand-père. Ils se sont retrouvés à travailler comme ça se passe au Cameroun, sans compétence, sans connaissance. Regardez l'état des rigoles pour comprendre comment est fait nos rigoles, pour comprendre comment est-ce qu'elle est entretenu l'environnement. Nous avons un manque d'entretien des infrastructures. Les infrastructures contenues dans le cadre du programme IMO n'ont pas toujours été correctement entretenues, ce qui a conduit à leur détérioration rapide. Un manque d'entretien a également réduit la durabilité des ouvrages et leur impact sur la communauté. Nous avons soulevé tellement de projets. Les projets d'adduction en eau potable, où on vient faire un forage, 2 à 3 jours plus tard, après que l'eau est coulée, ça s'arrête. Terminé. Qui va revenir là-dessus? Question. Non prise en compte des besoins locaux. Les projets IMO n'ont pas toujours été adaptés aux besoins spécifiques des communautés locales, ce qui a limité leur impact positif. Alors qu'un village demande la lumière, on vient créer un télécentre communautaire. Alors qu'un village demande à avoir l'accès routier, le désenclavement des zones agricoles, on vient dans ce village, on vient créer la maison de parti. Voilà autant de choses dans lesquelles nous nous retrouvons. Savez-vous par exemple qu'en guise d'illustration concrète, le programme social d'urgence, PSU, a recruté 3635 éboueurs permanents, soit 2185 à Yaoundé, 1450 à Douala. À ceci, il faut ajouter une cinquantaine d'emplois d'appui, les chauffeurs et les personnels des ONG chargés de l'encadrement. Le manque de financement et de suivi qui a rendu difficile. Allez voir sur le terrain et il n'y a plus personne. On ne voit plus ces différents éboueurs. Les comités d'entretien routier, CER, ont été mis en place dans le cadre des travaux d'entretien des routes. À ces programmes, il convient d'ajouter les travaux d'embellissement des centres urbains, engagés avec l'appui financier du gouvernement, mais des problèmes de coordination et de suivi et de finances ont parfois nuit à leur efficacité. On les voyait se balader avec la couleur verte. Couleur verte, vous les voyez bien. Ils avaient cette couleur verte avec les bandeaux, on les retrouvait un peu partout avec les brouettes, ils creusaient l'aménagement paysager. Voilà. Le projet d'assainissement de Yaoundé, pas dit. Le projet d'appui à la promotion de l'emploi et à la réduction de la pauvreté, APR, phase 1, phase 2. Le programme national de réhabilitation des routes rurales, PN2R. Le projet pilote d'entretien des routes rurales par la technique IMO, PER-IMO. Vous vous rendez compte qu'il y a tellement de projets, tellement d'argent, tellement de financement. Aujourd'hui, les financements semblent être déjà au fond. On s'est retrouvé à utiliser les fonds de financement pour, n'est-ce pas, réhabilitation, instruction, pour faire, donner la joie et, le plaisir aux différentes populations. C'est se transformer en fonds de fonctionnement. Vous voyez tous ces véhicules qui se baladent et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'un véhicule qui est censé être dans une zone rurale fait à Douala. Il tourne à Douala, c'est stationné à Douala, le programme, il est passé à côté. Dans certaines communes, des projets IMO ont été abandonnés à raison des problèmes de financement et de gestion, privant les populations des bénéfices attendus. À ce jour, les comités d'entretien routier CER, de PNDR et le PER IMO n'ont jusque-là pas mis à la disposition du public les données concernant le nombre de personnes employées jusqu'à ce jour et à date, et l'impact de ces différents projets pilotes sur l'emploi rural. Plusieurs séminaires et ateliers à l'intention des cadres techniques des petites et moyennes entreprises, des bureaux d'études et techniques ont été organisés pendant la période de pilote. On a décaissé de l'argent, on a loué des hôtels, dormi dans les hôtels, fait venir des buffets, les gens ont mangé parce qu'il fallait former. Ces séminaires et ateliers ont été ponctués par des phases pratiques au cours des chantiers écoles. À ce jour, Stop et fin, Pager U, PIFMA, PAE Jeunes, Paris Jeudi, tellement de projets, un beau flop.